Alors, pourquoi avoir choisi un 3 roues en plus de la Gold? Deux raisons. La raison pour laquelle en premier j'ai acheté ça, c'était pour aller faire les Dolomites, la Corse et un tour d'Italie sur des routes de montagne très escarpées, très dangereuses, très instables. Et malheureusement, nous avons eu quelques frayeurs avec la Gold à un moment donné, il y a quelques mois, lors de nos road trips. Et on s'est dit, mais en fait, si on avait un 3 roues dans ce genre de circonstances, on ne serait pas emmerdé. Donc ça, c'est la raison première pour laquelle nous avons acheté un véhicule 100% stable, qu'on ne peut pas faire tomber dans les petites épingles de montagne. On a vu tellement de gens se vautrer avec des 2 roues, avec des machines comme ici, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Et puis boum, un carter, défoncer l'intégralité des carénages pour certains, carrément faire un carter d'huile pour d'autres, parce qu'ils venaient à chuter, ils étaient parfois seuls ou deux dans ces petits lacets. Et en fait, si quand tu prends ta courbe, tu as quelqu'un qui arrive en face, tu es obligé de couper les gaz. Et en fait, tu es dans le vide à l'intérieur. Et donc c'est la chute assurée. Bon. Et puis, la deuxième raison, eh bien, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, ou je ne sais plus quand, j'ai offert en fait des Tesla à tous mes meilleurs amis, certains membres de ma famille, etc. Et en fait, cette machine-là, j'ai fait exactement la même chose. Je leur ai demandé en fait de passer leur formation de 7 heures. Parce que cette petite merde que vous voyez ici est accessible à tous les gens qui ont un permis B, donc permis voiture, avec une formation de 7 heures à la conduite moto et en 3 roues. Donc du coup, quand je reçois des gens qui viennent de loin en bagnole et tout ce qui s'ensuit et qu'on veut aller se promener à moto, eh bien je mets à disposition de mes amis cette machine-là. Et du coup, on peut aller se promener à plusieurs. Entre le Ryker 900 Sport que j'ai encore dans le garage et dont je vous ferai peut-être une présentation dans quelques semaines ou quelques jours, je ne sais pas. Donc on peut partir à 3 machines, c'est-à-dire le Gold, le Spider et le Ryker. Donc c'est plutôt sympa, ça nous permet de partir à plusieurs. Eux n'ont pas spécifiquement leur permis moto, donc du coup ils peuvent quand même rouler avec ça. Et c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire ? Une petite différence qui est assez notable. Ici, vous allez avoir des cale-pieds réglables pour les passagers. Ce que vous n'avez pas sur la Gold. Voilà, la Gold, ils sont fixes. Et quelle que soit la taille de votre passager, donc si c'est un enfant par exemple, eh bien parfois ça touche pas. Alors ça va, on est bien calé, pas de souci. Ils sont pris hop, dans un siège plutôt confortable. Il y a les poignées. Encore une fois, petite rectif qui a été faite sur modèle 2021-2022. Les poignées sont plus hautes parce que les passagers se plaignaient de la version 2020 avec des poignées trop basses. Et bien là, c'est terminé. Mais par contre, les cale-pieds sont pas réglables. Alors qu'ici, on a 5 points de réglage. Je ne sais pas si je peux vous les montrer. Donc il y a 5 positions. Donc là, c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, parlons maintenant des inconvénients de chaque machine. Alors ici, tout de suite, vous allez me dire, ouais, l'interfile, c'est la merde. Bon, alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, l'interfile, c'est de rouler entre 2 voitures, entre 2 voies, sur une route qui le permet, d'accord ? Pour ceux qui pensent que c'est interdit, c'est totalement faux. Depuis le 2 août de l'année dernière, me semble-t-il, nous avons le droit, véhicules à 3 roues comme ici, mais enfin plutôt les MP3 et tout ce genre de scooters, et les motos, de remonter les fils entre les voitures, d'accord ? Et comme c'est 3 roues, ça marche aussi, ok ? Sauf que, c'est assez large. Voilà, c'est assez large, c'est un petit peu chiant, et comme vous n'avez pas de freinage, de système de frein, de mètre cylindre ici, c'est plutôt stressant parce qu'il faut toujours avoir le pied sur le frein que vous voyez là, qui est un frein centralisé, hein. Donc il agit sur les 3 roues, les 2 de devant et celle de derrière. Et c'est le seul système de freinage que vous avez. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la conduite sportive d'un véhicule comme ça est un peu merdique.
dans le sens où quand vous allez attaquer en virage à gauche, et seulement en virage à gauche, alors que votre jambe d'appui à droite est posée ici, fermement, eh bien si vous avez un gros freinage à faire d'urgence, eh bien il est quasiment impossible de se déporter, de lever la jambe en même temps que vous vous en servez d'appui pour aller freiner. Donc ça c'est un peu la merde. Mais en même temps, c'est pas un véhicule sportif. Mais il faut le savoir, c'est déroutant au début. Et pour ceux qui ont l'habitude d'attaquer comme moi, alors vous me direz, oui, tu as assez de machines sportives pour le faire. Effectivement, je m'amuse plus avec mon Dragster 800 RR pour aller faire le con. Le AK qui vient de rentrer, le nouveau, hein, pas l'ancien que j'avais, parce que celui-ci est parti. Mais le nouveau va être préparé de foufou. Et ça va être plutôt sympa pour la conduite sportive sans boîte, hein, tout en centrifuge. L'effet mal de mer, oui, il existe sur cette machine. La première fois que vous allez prendre le Spider, tout comme... non, juste le Spider, parce que le Ryker, ça le fait quand même vachement moins. Vous allez avoir un effet de mal de mer qui est dû, en fait, au fait que ces les petits amortisseurs sont réglés en mode confort, hein. C'est un véhicule de luxe confortable. Et en fait, au début, quand vous n'avez pas l'habitude, si vous avez déjà essayé cette machine prêtée par une concession, par exemple, quelques minutes ou quelques kilomètres, eh bien, vous avez peut-être été totalement dérouté par le fait que ça balance gauche-droite. Alors, si en plus vous avez du monde derrière vous, c'est encore pire. Et si cette personne fait un petit peu de poids, eh ben, c'est encore pire encore. Donc, ne vous inquiétez pas, ça part au bout de... allez, on va dire de quelques jours ou de quelques centaines de kilomètres. Mais c'est quelque chose qui peut rebuter certains clients potentiels. Moi, ça m'a fait très drôle au début. C'était assez compliqué. C'est une conduite entre le quad et la moto. Et pour le coup, on a l'habitude de pencher, de faire des trucs, et ça, non, ça marche pas. C'est très déroutant et ça peut être un petit peu chiant. Voilà. Donc, je vous ai parlé de ça. Pas de GPS sur cette machine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut passer avec BRP Go et un GPS via le téléphone. C'est une merde intégrale. Préférez une tablette. Moi, j'ai un iPad qui vient ici. Voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça vient pile poil avec l'autre support. Hein. Et en fait, il y a l'iPad et au-dessus, quand je suis en position assise, je vois le compteur. Okay, là, c'est parce qu'il est haut, mais quand c'est l'iPad, il est un petit peu plus bas et en mode paysage. Voilà. Donc, pas de GPS. Donc, l'infotainment est merdique. C'est presque pareil sur toutes les machines BRP. Je les ai toutes, donc je peux en témoigner. Que ce soit sur les jet skis, que ce soit dans les SSV, les côte à côte, pour les amis québécois qui me regardent. Que ce soit, j'ai aussi un skidoo, donc une motoneige dans mon ranch au Québec. C'est exactement pareil. Les compteurs et tout ce qui est infotainment, c'est un peu merdique, mais j'ai eu vent en interne que ça allait changer dès 2023-2024, donc ça va être plutôt sympa. Voilà. Ici, nous n'avons pas de fermeture centralisée. C'est quelque chose sur la Gold qui est absolument fantastique. Non seulement on a une clé qu'on peut mettre dans la poche ou dans la veste ou quelque part, que l'on n'a pas à sortir tout le temps, alors qu'ici, va falloir la sortir tout le temps. C'est une clé, hop, comme celle-ci, vous voyez. Donc ça, quoi qu'on en dise, c'est chiant. Et en plus, il faut fermer chacune des valises, regardez, à la main, avec la clé, si vous voulez la verrouiller. Vous vous rendez compte de ça? Donc ça, c'est horrible, parce que sur la Gold, quand vous roulez, ou quand vous vous éloignez, elle se ferme et elle ferme l'intégralité des trois boîtes. Donc le top case et hop, en automatique bien sûr, voilà, les petites sacoches latérales. Donc ça c'est plutôt sympa et au quotidien c'est vrai que sur le Spider, c'est chiant. 9 minutes 33, on passe à la prochaine. Hop, c'est parti, je coupe et on se retrouve à la prochaine vidéo.